pour bien faire signe dans le chat si on m'entend. Je vais commencer. Il y a un petit écho là. Ça va. Il y a un écho. OK. Ouais. On va essayer encore les petits. Et maintenant? Ouais, c'est bon. OK, d'accord, merci. Donc, qu'est-ce que Zotero? C'est qu'on est tous là pour Zotero pour voir comment cela peut nous aider avec nos gestions de citations, nos citations qu'on est en train d'essayer d'écrire nos mémoires, nos articles et tout. Donc, Zotero, c'est un logiciel assistant qui peut aider dans la recherche avec la gestion des citations. Et cela aide à collecter des articles en ligne. Si vous êtes en ligne et que vous avez besoin d'articles pendant la recherche, vous pouvez commencer à collecter des différents articles que vous rencontrez en ligne sur tous les sites. Vous pouvez aussi organiser euh, vos articles avec Zotero de manière claire et vous pouvez bien vous retrouver avec cela dans le site web. Et maintenant, vous pouvez aussi annoter les articles avec Zotero. Donc, dans le logiciel de Zotero, il y a cette option comme dans Acrobat, où vous pouvez maintenant faire des notes sur vos pages, sur vos PDF avec cela. Maintenant, si maintenant vous avez tous vos articles, vous êtes prêts maintenant à commencer à écrire, Zotero est là aussi pour vous aider à citer les articles où vous êtes et aussi partager la recherche que vous avez. Donc, Zotero est disponible sur Windows, sur Mac pour ceux qui ont Mac et Linux pour ceux qui ont accès à Linux. Donc, Zotero est disponible sur tous ces systèmes-là. Donc, pourquoi utiliser Zotero? Bon, je pense que nous tous, peut-être on est déjà en train de références dans un même endroit disponible. Et cela aussi vous permet de gagner en temps. Qui ici va dire qu'il ne veut pas sauver peut-être 1, 2 heures de son temps à ne pas être en train de faire des citations et utiliser ce temps pour faire quelque chose d'autre. Donc, Zotero vous permet de faire au moins 95% de vos tâches quand il s'agit de vos citations de manière automatique directement. Donc, il n'y a plus à copier, coller, copier. Donc, il y a un stockage en ligne qui est disponible. Donc, quand vous êtes en train de collecter vos données en ligne, vous avez l'application en ligne. Donc, ce vous donne un espace en ligne. Vous pouvez stocker tous vos articles. Et donc, ça veut dire encore que si vous changez pas à utiliser un logiciel disposition de tout chercheur qui a besoin qui a besoin de pouvoir faire gérer ses citations et citer et faire d'autres choses avec cela. Donc, maintenant, comment installer Zotero? Donc, on va passer dessus un peu, tout petit peu rapidement. Je pense que si chacun a son ordinateur qui veut le faire maintenant, ça serait pas mal aussi. Mais si vous n'avez pas votre ordinateur, il n'y a pas de problème. La présentation sera mise en ligne. Vous pouvez regarder encore. Donc, pour installer Zotero, vous n'allez qu'à aller sur le site zotero.org et cliquer sur Download.
Donc, quand vous cliquez sur Download, vous avez maintenant l'occasion de télécharger Zotero. Donc, quand vous téléchargez Zotero, vous ne faites que exécuter le programme qui vient avec Zotero. Et vous pouvez aussi télécharger ce qu'on appelle Zotero Connector. Donc, Zotero Connector vous aide à maintenant extraire les articles que vous allez voir sur le web. Vous partez sur un site, vous voyez des articles qui sont disponibles, que ce soit euh, Google Scholar ou bien d'autres sites où vous prenez vos différents articles. Zotero Connector est celui-là maintenant qui va extraire les informations qui viennent avec cet article-là et les stocker dans Zotero pour vous. Donc, si vous passez dans toutes ces étapes-là et vous voyez que vous avez quelques problèmes, toujours pour installer Zotero et commencer avec cela, il y a la documentation sur zotero.org qui est disponible pour plus d'informations. Donc, euh, donc c'est cela. Donc, maintenant, on va voir quelques exemples à quoi cela ressemble si vous avez Zotero et que vous êtes en ligne, essayant de prendre quelques articles. Donc, comme on le disait, Zotero permet à collecter et organiser des articles. Donc, disons que vous êtes sur Google Scholar. Maintenant, vous tapez peut-être le thème de votre recherche. Donc, si vous avez le Zotero Connector, Zotero Connector est déjà en train de chercher, OK, quel article vous voulez et tout. Donc, vous n'avez juste qu'à indiquer, OK, je veux présentement sur le site, c'est comme si je dis à Zotero que je voulais le deuxième article qui est là. Donc, Zotero a déjà pris l'article. Si le PDF est disponible pour vous, Zotero est capable de prendre le PDF directement et mettre dans l'application pour vous extraire les informations. Et vous voyez que j'ai déjà créé quelques fichiers ici. Donc, j'ai dit, OK, peut-être que je fais ma recherche sur Ivory Coast. Ça, c'est juste un exemple. Je fais ma recherche sur Côte d'Ivoire et j'ai dit, OK, l'éducation en Côte d'Ivoire, j'ai créé maintenant le curriculum, le climat à l'école, et peut-être la performance des élèves et tout. Donc, j'ai tous mes folders. Donc, ça veut dire que quand je suis en ligne et que j'essaie maintenant des articles, je n'ai qu'à juste mettre les articles que je veux dans les fichiers spécifiques. Donc, c'est bien organisé de cette manière-là. Donc, euh, donc c'est cela, collecter et organiser vos articles. Donc, ça, c'est en ligne maintenant. Juste montrer comment ça se passe en ligne. Et maintenant, la même chose, donc comme je le disais, si vous avez pris l'article, vous venez dans Zotero, Zotero a l'article directement. Donc ça, c'est juste une vue de Zotero avec, par exemple, des différentes folders que vous avez. Vous n'avez qu'à cliquer sur vos folders, vous voyez que tous vos articles sont là. Sur l'autre côté aussi, vous voyez quelques informations sur l'article. Donc, euh, donc c'est ça. Donc maintenant, comme je disais, Zotero aussi aide à noter des articles, fait des notes sur des articles, souligner et tout. Donc, vous pouvez juste ouvrir, cliquer deux fois sur votre article et ouvrir l'article si vous avez le PDF. Ça, c'est si le PDF est disponible à vous en ligne. Donc, Zotero va prendre directement le PDF pour vous. Si le PDF n'est pas disponible, vous avez l'opportunité de mettre vous-même sur Zotero. Ici que j'ai le PDF disponible sur mon article qui m'intéressait en ligne. Donc, vous pouvez faire, vous voyez que vous pouvez faire des annotations de cette manière. Et donc, maintenant, en disant que vous avez tous vos articles maintenant et tout est disponible, en disant que j'ai un petit écrit, désolé, c'est en anglais, c'est juste un exemple, en disant que je dois citer quelque chose. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de maintenant que j'ai mon Word qui est disponible, je clique juste sur le domaine de Zotero ici et maintenant, ça me donne des options différentes. Tout ce que j'ai à mettre, c'est ajouter une citation ici. En anglais, c'est donc, quand vous cliquez sur ajouter une citation, il y a la fenêtre qui va s'ouvrir là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est maintenant de taper le titre de votre article, ou bien le nom de l'auteur, ou bien l'année de publication. Et vous allez voir que différentes options vont se mettre. Donc là, comme ça, j'ai tapé schooling, par exemple. Et quand je tape schooling,
ça me donne tous les articles qui ont le titre qui commence avec schooling. Donc ici, dans mon Zotero, j'ai juste qu'un article avec schooling. Donc, il me donne l'option. Donc, ce que je fais, c'est de cliquer, c'est fini, hein. La citation est là dans l'article. Donc, ça, c'est un exemple de citer. Et maintenant, disons, si vous avez fini de citer tous vos articles sont disponibles. Donc, maintenant, comment vous obtenez votre bibliographie? Donc, pour obtenir la bibliographie, c'est juste par un clic. Vous venez sur la page où vous voulez la bibliographie. Vous cliquez sur Add ou Edit Bibliography. Donc, maintenant, en français, c'est juste ajouter la bibliographie. Donc, quand vous cliquez sur ajouter la bibliographie, c'est fini. En un clic, vous avez votre bibliographie. Donc, c'est ce que je disais quand je parlais de Zotero vous permettre de gagner en temps parce que, bon, normalement, si vous n'avez pas Zotero, que vous avez toutes vos copier-coller. Et qu'est-ce que vous copiez-coller? Ce sont les références, mais il faut d'abord les écrire et tout. Donc, alors que Zotero a déjà écrit tout, va mettre tout dans une autre place, dans une même place, on avait jusqu'à à, à regarder et voir. Donc, euh, donc maintenant, démonstration maintenant sur Zotero. Donc, on va partir dans Zotero maintenant. Ça, c'est juste des exemples. Yes, je pense que, bon, avant que je parte dans Zotero, est-ce il y a des questions déjà qu'on peut prendre à ce niveau? S'il n'y a pas de questions, on va passer dans Zotero, mais je peux donner peut-être une minute pour voir si vous avez des questions euh, déjà. OK. Donc, je suppose que, bon, il n'y a pas de questions actuellement. Donc, on va maintenant regarder Zotero à lui-même. Donc, oui, OK. Donc, disons maintenant maintenant, je vais vous montrer de manière pratique les différentes fonctionnalités. Donc, maintenant, là, comme ça, je suis sur zotero.org, comme je le disais. Donc, ça, c'est pour et que Zotero, la dernière version de Zotero est disponible. Si vous n'avez pas Windows, que vous avez Mac ou Linux, vous pouvez cliquer sur ces différentes options ici pour trouver le système qui marche avec vous. Mais ici, c'est pour Windows directement. Donc, vous pouvez cliquer sur Download. Moi, j'ai déjà Zotero, donc je ne vais pas télécharger encore. Mais pour ceux qui n'ont pas Zotero, vous n'avez qu'à télécharger Zotero ici. Et après avoir téléchargé Zotero, installé, vous pouvez maintenant aussi installer le Zotero Connector. Comme je l'ai dit, c'est celui-là qui va vous assister en ligne pour pouvoir extraire les informations sur les articles qui vous intéressent. Donc, vous installez cela et maintenant, disons que j'ai Zotero Connect. Donc, actuellement, moi, mon ordinateur ici à Zotero. Donc, tout site web ou partez Zotero vous accompagne dans cette fonction-là ici. Il est disponible de cette manière. Donc, il y a aussi, comme je le disais, le stockage en ligne qui est disponible. Donc, si vous avez fini de télécharger Zotero, Zotero Connect, vous pouvez maintenant créer un compte Zotero. Ici, je suis déjà dans Zotero, je me suis déjà enregistré et tout. Donc, vous n'avez juste qu'à créer un compte Zotero sur le même site ici. Donc, si vous avez votre compte Zotero, c'est fini. Ça va être en, comment on dit ça? Ça va sync tout ce que vous avez avec votre software Zotero. Tout cela va se retrouver en ligne aussi. Donc, comme je le disais, si vous n'avez pas, vous avez, bon, je suppose que tout le monde utilise Google, mais on va pas tout mettre sur Google. Mais si vous avez d'autres browsers, vous pouvez regarder, il y a Firefox, il y a Edge, il y a Safari, Connector, vous pouvez download ce qui vous arrange, qui va vous accompagner dans vos recherches comme votre assistant. Donc voilà, voilà comment aussi Zotero en ligne marche. Donc, comme je le disais, ça c'est Zotero en ligne. Donc, je vais en ligne, je regarde mon compte Zotero, ça, tout ce que j'ai déjà dans l'application sur mon ordinateur. Donc, si j'ai pas mon ordinateur, que je vais en ligne, tous mes articles sont disponibles avec moi. Pas besoin de clé USB, pas besoin de quoi que ce soit. Les articles sont là, je peux regarder, faire le travail. Donc, maintenant, on va regarder Zotero.
à lui-même. Donc, voilà Zotero ici. Je viens de cliquer. Donc, Zotero, c'est voilà à quoi ressemble Zotero. Donc, quand vous allez venir, ici, il y a beaucoup de fichiers parce que j'utilise beaucoup Zotero et je crée beaucoup de fichiers selon la recherche que je suis en train de mener. Donc, quand vous allez venir, bon, pour vous, si vous n'avez jamais utilisé Zotero, Zotero sera vide. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est ici qui dit My Library, donc votre librairie. Et là, votre librairie sera vide. Donc, avant de commencer la recherche, vous voulez maintenant créer fichier ou des fichiers. Donc, pour créer un fichier directement dans la librairie, on peut dire, je peux créer un fichier, mais vous cliquez là sur File, vous dites New Collection here. Donc, vous dites comme ça, on va dire RMDC Workshop. Donc, vous avez créé votre fichier. Donc, le fichier est vide, c'est juste maintenant le fichier qui va stocker. Maintenant, si vous voyez que, OK, j'ai pas juste un thème, j'ai des sous-thèmes, vous cliquez maintenant sur votre fichier. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de créer une nouvelle collection, sous-collection, et mettre comme ça peut-être thème 1. Ça, c'est juste un des exemples. Thème 1, tout tout ce qui est thème 1 va venir en sous-thème 1. Thème 1, thème 2. Thème 1 lui-même, il peut avoir aussi sa sous-collection. Thème 2, de cette manière-là. Donc, vous voyez que vous pouvez créer plusieurs fichiers comme ça. Donc, disons que vous avez tous les fichiers qui sont disponibles et tout. Donc, on va partir maintenant sur Google et, et disons que maintenant sur Google, j'essaie maintenant de faire ma recherche et OK. Donc, je pense que quelqu'un a une question. Si quelqu'un a une question, vous pouvez poser votre question là maintenant. Ok. Allô, bonjour. Merci beaucoup Bonjour. pour ces informations, pour la formation sur Zotero. Oui, J'ai oui. deux questions. C'est Mhm. Jasmine Bidot de l'INPHP. D'accord. J'ai des soucis actuellement avec Zotero. Je n'arrive plus à télécharger d'articles. C'est comme si le Zotero était, comment on appelle, saturé. Il y avait plus d'espace. Donc, je ne sais Mhm. pas si c'est la méthode de téléchargement qui n'est pas bonne ou bien s'il y a une manière de faire pour avoir plus d'espace dans Zotero. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième Mhm. question, je n'ai pas bien suivi. Quand vous avez dit que même sans l'application, on peut avoir accès aux documents Mhm. du fait de Zotero Connector. Je n'ai pas trop Mhm. bien compris cette partie-là. Si vous pouvez revenir là-dessus, s'il vous plaît. Oui, il n'y Merci. a, y a pas de problème. Parce que pour la première question, ça dépend de combien d'articles vous avez en ligne. J'ai pas trop l'information qu'il y a, comment on dit ça, une limite en termes d'articles que vous pouvez avoir sur le logiciel lui-même qui est sur l'ordinateur. Je pense que ça dépend aussi si vous avez tous les PDF là et que bon, s'il y a une fenêtre qui vous dit est-ce qu'il y a une fenêtre qui dit qu'il y a plus d'espace sur Zotero? S'il n'y a pas de fenêtre qui dit cela, c'est qu'il faut essayer de revoir um, comment c'était, on va pas dire comment c'était installé, mais il faut essayer de revoir le connecteur ici. Parce que par exemple, si vous êtes en ligne, vous avez Zotero connecteur. Ici, bon, ici, ça montre le thème que je viens de créer, mais on peut changer et tout. Il faut voir le connecteur pour voir si le connecteur marche toujours correctement. Donc, c'est le connecteur qui essaie de connecter ce qui se passe en ligne avec l'application Zotero en lui-même. Donc, pour voir le connecteur, peut-être qu'il y a lieu de désinstaller le tout connecteur pour réinstaller parce que c'est vrai qu'une fois, mon ordinateur avait quelques soucis, j'ai dû réinstaller le connecteur encore pour que ça marche correctement. Il faut voir si vous pouvez réinstaller le connecteur. Il faut essayer aussi peut-être d'autres connecteurs. Comme je le disais ici, il y a d'autres connecteurs qui sont disponibles. Mais moi, j'ai plusieurs articles sur Zotero maintenant, là, donc je sais pas, j'ai pas encore rencontré ce problème d'espace. Donc, si vous pensez que c'est un problème d'espace, il faut voir, par exemple, essayer de comment on dit ça, supprimer quelques articles pour voir si vous êtes capable maintenant d'ajouter un ou deux articles. Si vous voyez que ça ne marche pas toujours, c'est que peut-être que c'est pas un problème d'espace, c'est plus comment les connexions sont
se sont faites sur l'ordinateur. Donc, vous pouvez essayer encore de désinstaller le connecteur et réinstaller encore pour voir comment ça marche. Maintenant, quand il s'agit de Zotero en ligne, donc ici, je suis en train de montrer comment télécharger Zotero. Je disais aussi que vous pouvez ici avoir un compte en ligne. Donc, pour le compte en ligne, vous devez vous enregistrer maintenant sur Zotero. Maintenant, si vous avez votre compte Zotero, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir sur votre compte et le compte aura tout ce que vous avez fait dans Zotero. Donc, ici, j'ai Zotero et on peut cliquer ici sur Sync. Sync va dire, OK, c'est comme s'il connecte ce qui se passe dans l'application avec votre compte en ligne. Donc, si je fais Sync et tout, il va connecter tous mes articles que j'ai actuellement sur le software avec ce qui se passe en ligne. Donc, si on repart en ligne ici, euh, voilà. Donc, voilà mon compte Zotero en ligne. Donc, mon compte Zotero en ligne, on va voir s'il a pu prendre directement ce que je viens de créer. Est-ce que le sync est fini? Oh, il continue toujours à sync. Mais l'idée est que si vous avez fini de sync, ce qui se passe ici dans votre software sera maintenant en ligne. Donc, Zotero maintenant sera disponible pour vous en ligne pour regarder, euh, pour voir que OK, vous avez cet article-là disponible ici, les informations et tout. Donc c'est de ça que je parlais quand je disais que vos articles sont disponibles. Vous pouvez les voir en ligne et vous pouvez aussi partager cela avec d'autres personnes. Donc, c'est cela. Est-ce que ça aide un peu en termes Oui, de... oui. OK, Merci beaucoup. Ça va. il n'y a Merci. pas de problème. OK, donc on repart maintenant sur... Donc, on fait un exemple. Donc, disons que mon thème, c'est l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, je clique l'éducation en Côte d'Ivoire, par exemple, sur Google Scholar. Google Scholar, c'est un des sites qu'on peut utiliser pour essayer d'avoir des articles en ligne, des articles académiques qui sont, on va dire, un peu plus réputés qu'un site web comme ça. Donc, disons que je dis que mon thème, c'est l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, Zotero est en train de voir, OK, quel article que je veux. Donc, si vous cliquez maintenant sur le connecteur va dire, vu qu'il y a plusieurs articles qui sont là, le connecteur va demander, OK, quel article vous voulez maintenant là? Donc, moi, je peux dire, OK, je veux peut-être le troisième et le quatrième article, si c'est vraiment mes articles que je recherche. Je veux le troisième, le quatrième article. Donc, cela, je dis OK. Et maintenant, Zotero essaie de maintenant mettre tout dans mon folder. Maintenant, si je regarde, je dis, OK, je veux pas que que ça aille dans le thème 2. Je veux que cela aille dans thème 1. Donc, je clique sur thème 1 et je dis comme ça, done. Et comme vous pouvez voir, les PDF sont disponibles à moi. Donc, Zotero commence à prendre les PDF. Donc, je dis comme ça, done, que j'ai fini. Donc, quand c'est fini, maintenant, je repars. Maintenant, on peut repartir sur, s'il y a d'autres articles, je peux cliquer, voir. Bon, ça, c'est de Google Scholar. Donc, si je clique sur cet article-là, comme ça, il va maintenant sur un autre site web, sur le site web lui-même. Vous pouvez toujours prendre ça directement sur le site web. Donc là, comme ça, c'est un seul article. Donc, c'est un seul article que Zotero va prendre. On ne peut pas faire de confusion. Je peux dire encore Zotero. Bon, ici, au lieu de mettre ça dans thème 1, va mettre ça dans thème 2. Donc, RMDC, OK, here's RMDC, mets ça dans thème 2. Et c'est fini comme ça. Donc, disons que j'ai mes articles, par exemple, finissez le web et tout, Zotero prend les articles pour vous. Donc, vous voyez que l'article que je viens de prendre est dans mon thème 2 ici de Zotero. Tous les autres articles que j'avais mis dans thème 1 aussi sont disponibles dans, dans Zotero directement. Donc, si je clique sur l'article, maintenant, j'ai des informations sur l'article, par exemple, vu que j'ai pris ça sur Google Scholar, vous voyez qu'il y a il y a certaines informations qui peuvent manquer ici. Donc, c'est à vous maintenant de voir, OK, peut-être que sur Google Scholar, si jamais j'ai pris les articles, Zotero n'a pas bien pris, donc je dois partir sur un site qui a plus d'informations et je peux prendre l'article encore, ou bien toi-même, tu écris maintenant, OK, tu peux dire que c'est quel volume, tu mets le volume, c'est quelle issue, tu mets l'issue. Donc là, comme ça, Zotero est à jour sur toutes les informations de l'article. Donc, par exemple, donc, si vous venez ici, l'autre article,
vous voyez que, bon, vu que je suis partie maintenant sur le site, Zotero maintenant a plus d'informations sur l'article. Donc, vous voyez qu'il y a un volume, il y a l'issue et tout qui est disponible pour ce même article-là. Donc, vous voyez que toutes les informations sont là. En tout cas, bon, pour citer, on a besoin de quoi? On a besoin de l'article, le titre, on a besoin... Bon, si c'est un journal que vous essayez de citer, et puis en disant que, bon, mon Ascension, vous citez avec APA, par exemple, vous avez le titre de l'article, vous avez le nom, les noms des auteurs. Ici, il y a un seul auteur, donc c'est ce qui est là. Vous avez aussi le volume, l'issue, les pages, la date de publication. Vous avez aussi qui a publié l'article et tout. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles que Zotero maintenant va prendre, euh, va prendre maintenant pour, comment on dit ça, pour créer vos références. Donc, je vois une autre question en commentaire. J'entends souvent le thème métadonnées dans Zotero. Vous pouvez m'expliquer à quoi cela serait, comment mieux les gérer dans Zotero? Hmm. Bon, je pense que ça, c'est un nouveau thème pour moi hein, quand j'entends métadonnées. Mais en termes de données, si on va parler de données sur Zotero, par exemple, il y a ces données-là qui sont disponibles. Bah, il y a aussi, comme on le disait, les PDF que vous pouvez mettre sur Zotero directement en ligne ou bien vous-même. Il y a aussi les notes que vous pouvez faire. Par exemple, si vous êtes en train de lire cet article-là, si je clique sur cet article-là, voilà, Zotero qui est ouvert et vous pouvez faire des notes sur l'article et tout. Euh, Vous pouvez aussi, qu'est-ce qui me laisse faire des notes? Voilà, donc toutes les informations nécessaires portant sur l'article et tout. Donc, donc c'est exactement. Donc, ce sont les informations que j'étais en train de parcourir maintenant, les informations sur l'article dont vous avez besoin. Euh, donc, disons maintenant que je veux lire l'article. Si je n'ai pas lu l'article online, que c'est sur Zotero maintenant que je vais lire un peu plus sur l'article, j'ai ouvert l'article, je regarde, je dis, OK, faut souligner ceci, peut-être que c'est important, faut faire une autre. Ici, là, comme ça, peut-être que cette partie-là, c'est là-bas, je fais ma note, ou bien je vais faire la note ici, je dis, OK, clique, écris, bon, très bon article, par exemple, si c'est ma note qui est là. Donc, tout ça est disponible sur Zotero si on veut faire celui-là. Donc, la notation, une autre question, comment insérer un document manuellement sur Zotero? Donc, OK. Donc, si pour insérer manuellement, vous venez ici, vous cliquez sur l'article et puis vous partez dans ce qu'on appelle attachment, juste ajouter un attachement. Donc, ici, vous mettez, ici, on dit, OK, voulez-vous attacher l'article d'un lien sur l'Internet ou bien voulez-vous attacher l'article sur peut-être une base de données sur votre ordinateur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer, par exemple, base de données sur l'ordinateur et là, comme ça va sur l'ordinateur et vous indiquer à Zotero où est-ce que le PDF est et Zotero va prendre le PDF pour mettre. Donc, c'est comme ça. Donc, et encore, donc on clique sur l'article, on vient sur Attachment, on clique ici et voilà comment on ajoute des articles manuellement à Zotero. Donc, une autre question. Est-ce qu'il y avait une autre question? Quel est l'autre moteur de recherche? Bon, ça, on peut essayer de parcourir et voir après à la fin, il y a plusieurs, à part Google Scholar, il y a d'autres qui sont disponibles. Moi, j'en ai qui sont disponibles de l'université à laquelle je suis affiliée. Donc, il y a beaucoup d'autres. Si mon collaborateur veut mettre quelques-uns dans le chat pour vous, ça serait bien. Donc, ça sera là dans quelques secondes. Donc, ici, on continue notre exercice. Donc, ici, on a fini de faire des notes comme ça et disons qu'on a lu beaucoup d'articles, on a vu que, ouais, on est prêt maintenant pour aller écrire et que tout est là. Donc, comme je disais, c'est toujours bon de revenir encore sur vos fichiers, regarder, OK, est-ce que Zotero a bien pris les informations? S'il y a des informations qui manquent, va sur l'article encore et essaie de voir, OK, quelle information importante
manque et essaie de mettre toi-même ou bien trouver un site web qui a vraiment toutes les informations et Zotero va pouvoir les extraire. Parce que Zotero en lui-même, c'est pas comme si c'est un outil de recherche. Zotero va juste prendre ce que tu lui donnes. Donc, si tu vas sur un site web qui n'a pas toutes les informations, Zotero va pas essayer de euh, trouver les informations sur d'autres sites web pour venir mettre. Zotero va juste prendre les sites web que tu lui montres. Donc, il va prendre les informations sur le site web où tu es. Donc, tu veux être sur un site web qui a toutes les informations dont tu en as besoin. Là, comme ça diminue ton travail en termes de trucs manuels que tu dois venir ajouter à Zotero, quoi. Donc voilà. Donc, quelques astuces pour Zotero. Donc, maintenant, disons qu'on a tous nos articles, on est prêt maintenant à aller dans Word pour essayer d'écrire. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir maintenant sur Edit. Et pour cette partie, je conseille à fermer complètement Word. Vous fermez Word et vous regardez maintenant, vous mettez Edit dans Zotero et vous partez dans Préférences. Donc, Préférences maintenant. OK. Je suis en train d'utiliser 2 écrans, donc on va placer, voilà. Donc, quand vous cliquez sur Préférences, Préférences maintenant vous demande quel style avec lequel vous voulez citer. Donc, je parlais de APA, par exemple. Donc, voilà la dernière version de APA qui est disponible sur Zotero. Vous avez jusqu'à dire, OK, Zotero, je veux cette édition de APA. Donc, vous cliquez là directement, vous mettez OK. Donc, l'édition va venir avec cela. Et si vous regardez que, bon, peut-être que je ne voulais pas cliquer avec APA, je veux une autre citation, un autre style pour citer. Donc, vous cliquez maintenant sur les styles. Let's see. Vous cliquez maintenant sur style preview. Donc, ou bien ici, ajouter des styles. Il va toujours sur l'autre écran. On va mettre ça sur celui-ci. OK. Donc, quand vous cliquez sur ajouter des styles, donc cette fenêtre-là va s'ouvrir. Maintenant, vous n'avez qu'à écrire le style que vous voulez. Si Zotero a beaucoup de styles. Je ne sais pas si je peux dire Zotero a tous les styles du monde, mais je pense que les styles les plus populaires, Zotero a ceux-là et les dernières versions de ces styles. On vient de me dire que Nangui Abogra, l'université Nangui Abogra a un style qu'ils utilisent. Donc, je vais essayer de taper Nangui Abogra pour voir ce que ça me donne. Université. Pourquoi? Hum, hum, Mon Zotero est bloqué. On va essayer de voir comment fixer cela. Je vais fermer Zotero pour ouvrir ou bien attendre 1 ou 2 minutes. Mais l'idée, c'était que vous pouvez trouver le style que vous voulez avec Zotero là maintenant. J'ai trop de fenêtres ouvertes sur l'ordinateur, mais vous pouvez juste cliquer maintenant quel style vous voulez, vous cherchez le style sur Zotero A, vous n'avez qu'à mettre le style disponible à Zotero et c'est cela. Donc, maintenant, là, je vais essayer de prendre ma fenêtre. Let's see. OK. OK. Finalement, il s'est retrouvé. Donc voilà. Donc, vous cherchez votre style. Si le style est disponible, vous n'avez qu'à trouver le style et c'est comme ça. Donc, si on repart, donc après avoir établi le style que vous voulez, vous partez maintenant sur ce qu'on appelle Word Processor. C'est ce qui connecte Zotero avec votre document Word. Donc, vous n'avez qu'à juste dire comme ça, installer le Word, l'ajout de Word, de Microsoft Word. Donc, Zotero va installer ça. Ici, j'ai déjà celui-là, donc je n'ai pas à le refaire. Vous pouvez juste cliquer là-dessus si vous n'avez pas encore installé celui-là. C'est juste un clic, c'est très rapide. Vous cliquez, c'est là, c'est disponible. Donc, en disant que toutes mes connexions sont là, comme je l'ai dit, pour faire cela, vous revenez, Edit, Here, Préférences,
style, cliquez sur le style, word processeur, cliquez sur installer le word processeur et c'est fini. Donc voilà. Donc maintenant, disons que voilà mon écrit, mon document, ce que j'ai, et je veux maintenant ajouter mes articles. Donc, le document en anglais, mais c'est juste un exemple encore. Euh, Disons que je veux ajouter mes articles et j'ai mis quelques places en jaune. Ça, c'est juste les places où je veux mettre mes articles, par exemple. Donc, je viens ici, je clique sur, bon, normalement, si le Word est ouvert, voilà comment Word va se présenter, mais voilà Zotero ici, parce que Zotero est connecté maintenant à mon Word. Donc, je clique sur Zotero. Je dis comme ça, ajouter des citations. Donc, vous ajoutez maintenant. Et comme je le disais, je vais aller chercher la fenêtre de l'autre côté. OK. Vous ajoutez comme ça. Bien, ce qu'on va faire, c'est... Une seconde. On va le refaire. Cliquez sur Ajout. Vous dites comme ça. OK. Finalement, il est venu. Donc voilà la fenêtre qui est disponible avec laquelle vous allez faire cela. Donc, comme ça, vous dites à Zotero quel article vous voulez. Donc, vous cliquez par exemple le nom. Si je dis je veux schooling, par exemple, tous les articles qui ont school dedans vont se présenter, mais je dis schooling, donc schooling va venir. Je n'ai qu'à cliquer, OK, quel article de schooling je veux. J'ai des problèmes avec ma souris. Bah, attends, on va pouvoir le faire. OK. Donc, voilà, schooling. Donc, je dis comme ça, je veux schooling. Donc, il me donne schooling. S'il y a un autre article, je mets des titres comme ça, hein. Mais disons que vous connaissez vos articles, vous connaissez les titres, ou si vous avez oublié les titres, que vous vous rappelez maintenant de l'année, vous pouvez mettre l'année. Si vous vous rappelez de l'auteur, vous pouvez mettre l'auteur. Donc, je mets juste des titres comme ça qui sont disponibles dans mon Zotero. Je dis, OK, peut-être que je veux le premier. euh, Vous ne voyez plus mon écran. OK. Donc, je pense que, je pense qu'on peut voir l'écran. Je pense qu'il faut peut-être que c'est à ton niveau. Euh, let's see. Jasmine. Oh, OK. Je pense que, je pense que ça peut être à ton niveau. Donc, disons que je veux le premier article. Je prends le premier article. On va faire un exemple avec l'année. Si je veux un article de 2020, ou bien, si je veux un article de 2020 comme ça, je vais dire 2020. It's like, OK, let's see. On va faire Tonsel again. C'était Tonsel. Un article de 2020. Voilà un article de 2020 ici. Je prends l'article. Donc, c'est juste montrer de différentes manières comment trouver des articles pour citer. Donc, si ce sont les articles que vous voulez citer, vous mettez juste ajouter. C'est fini comme ça. L'article est disponible, il est cité. Vous avez le nom de l'auteur avec l'année. Donc, ça, c'est avec à part. Le nom de l'auteur, l'année, ça suffit ici. Donc, disons que je fais comme ça, je vais encore une autre partie, je clique encore sur Ajout, je mets peut-être Effectiveness. C'est moi, je suis en train de dire des titres comme ça qui existent dans mon Zotero. Priorité, c'est disponible, peut-être 2014. 2014, des articles qui sont ajoutés à 2014 vont venir, donc je clique comme ça à 2014, j'ajoute. Et voilà, donc c'est là. Donc tout ce que j'ai à faire, je vais dire, par exemple, que cette partie est done. Et là, donc je vais enlever la marque où je voulais faire la citation. Je peux enlever la marque ici aussi. Oups, je suis allée enlever tout. Donc voilà, vous partez de cette manière-là. Si je veux ajouter un autre encore ici, je fais la même chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est juste à cliquer. Les articles sont disponibles. On les ajoute comme on veut. C'est rapide.
Voilà, comme ça, je suis en train d'écrire des choses qui n'existent pas, donc ça va pas. Si vous écrivez un article qui n'est pas là, Zotero va pas vous donner l'article vu que vous n'avez pas encore cet article dans Zotero. Donc, disons que j'ai assez d'articles maintenant qui sont, qui sont là et que j'ai fini de mettre tous les articles qui m'intéressaient. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est comment citer 2 ou plus d'articles à la fois pour le même paragraphe. Donc, disons que vous êtes, si c'est le même paragraphe, par exemple, j'ai ce paragraphe-là et j'ai cité plusieurs articles, vous partez juste à l'endroit où vous voulez ajouter l'article. Donc, si c'est à la fin d'une phrase, comme je l'ai fait ici, ou bien c'est au milieu, ou bien c'est normalement, moi j'aime bien mettre les articles à la fin de ces phrases-là, comme ça. Vous partez à la fin de la phrase, vous mettez vos articles de cette manière. Donc, si je voulais ajouter un autre article ici, je vais dire à jour. Je vais essayer de mettre plusieurs articles encore. 2022, 2020, 2015. D'autres articles ont sorti. Et je vais dire ajouter. Oupsie. You want to do something else. Bah, l'idée est que si tout est bien mis, Zotero va pouvoir ajouter les articles comme je l'ai fait ici. Avec cela. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez ajouter des différents articles dans Zotero, dans le Word avec Zotero. Si ça ne répond pas trop à la question, vous pouvez encore la reposer, puis on va essayer de revenir là-dessus. Mais disons que maintenant, j'ai certains articles et j'ai fini, comme ça, je suis prête à citer, à faire la bibliographie. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de venir maintenant, je dis maintenant à Zotero, je suis prêt à avoir ma bibliographie, donne-le-moi. Donne-la-moi. Donc, tout ce que j'ai à faire maintenant, ici, on est en train de cliquer sur Ajouter ici. Disons Add, Edit, Citation, mais maintenant, on veut créer la bibliographie. Donc, on est dans Add, Edit, Bibliography. Donc, on a juste à cliquer maintenant Ajouter la bibliographie. Et voilà, la bibliographie est disponible avec un seul clic de cette manière-là. Donc, ce que je conseille, c'est de toujours venir et regarder, OK, est-ce que Zotero a mis toutes les informations? Si vous voyez qu'il y a une citation qui n'est pas bien faite, ça veut dire que vous devez retourner dans Zotero et voir est-ce que Zotero avait l'information. Parce que si une information qui manque, comme l'année ou bien le journal et tout, c'est à vous maintenant d'ajouter cette information-là pour que Zotero puisse vous donner la bonne référence. Donc, si tout est là, vous êtes content, voilà, c'est fini comme ça. C'est comme ça on utilise Zotero. Donc, par exemple, je vais donner juste un exemple encore. Disons que je ne voulais plus l'article, le premier article ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire à Zotero comme ça, je veux plus cet article-là. Donc, je vais revenir et je vais dire ajouter une citation et je vais venir, je vais dire enlève, euh, enlève celui-là. Donc, normalement, voilà, il a enlevé cet article. Il a pu ajouter. J'ai un souci avec l'ordinateur là, maintenant, mais normalement, vous pouvez juste dire à Zotero ajouter ou bien vous-même manuellement ici, enlever l'article comme ça et revenez sur bibliographie et dites comme ça, refresh. Genre, essayez de mettre tout up to date, quoi, comme on dit ça en français. Juste, juste avoir les choses comme elles sont à l'instant T. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur refresh. Donc, on va dire comme ça que je suis. Mais il y a un petit souci avec mon ordinateur. Mais l'idée est que quand vous faites des modifications dans vos Word documents, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir dire à Zotero encore, donne-moi la bibliographie et Zotero va vous donner la biographie. Il y a quelque chose qui est un peu, euh, qui n'est pas clair avec l'ordinateur normalement. Sinon, si vous cliquez sur ajouter la bibliographie, il va le faire sans problème. Donc c'est cela, juste une introduction sur Zotero. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez essayer de manipuler avec Zotero. Donc maintenant,
la balle est dans votre camp pour essayer de voir comment vous pouvez utiliser Zotero dans vos recherches de tous les jours. Donc, si je repars maintenant sur le PowerPoint, donc la démonstration est faite. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on venait de partager? S'il y a des questions, on peut prendre quelques questions, mais sinon, c'était juste une petite introduction sur Zotero. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus qu'on peut faire encore, essayer de manipuler et tout, mais c'est une introduction. Si vous avez, si vous voulez plus d'accompagnement un à un, ArmDC Lab est disponible pour vous aider dans cela. Si vous voulez une formation un peu plus approfondie sur Zotero, on peut le faire. Donc, c'est cela. Donc, je vois une autre question. On veut faire la mise à jour au fur et à mesure. Oui. OK. OK. Il y a quelqu'un qui a une question qui veut dire sa question à haute voix? Alors, Oui, oui. OK. madame, merci beaucoup pour la formation. Oui, oui. Pas de Euh, problème. ma préoccupation est la suivante. Mhm. C'est que actuellement, nous, par exemple, je suis actuellement nouveau dans la recherche en master 1, mais on nous Oui, oui. demande de citer, on nous dit que les nouvelles normes du CAMES demandent à ce qu'on cite la page Mhm. de la citation. Est-ce qu'avec Zotero, Est-ce qu'avec Zotero, on peut citer la page de la citation? C'est ce que vous avez demandé. Je pense que c'est ce que j'ai entendu vers la fin. Oui, on peut citer la page de la citation. Vous n'avez juste qu'à mettre à côté, sur la citation, mettez le numéro et la page va sortir avec la fenêtre pour la citation. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Actuellement, comme je disais, j'ai un petit problème avec Word. Je dois éteindre l'ordinateur pour recommencer, mais l'idée est que quand vous avez cliqué sur ajouter citation, vu qu'on vous commencez maintenant à écrire le nom de l'auteur ou bien le titre et tout comme ça. Donc, quand vous avez cela, vous avez jusqu'à cliquer sur cette même citation-là et mettre un numéro. Donc, Zoto va comprendre comme ça que c'est le nom, c'est la page que vous êtes en train de donner et il va mettre comme ça, OK, page. Donc, il va ajouter la page avec vos citations de cette façon-là. Donc c'est comme ça. J'ai vu une autre, j'espère que ça aide. J'ai vu un autre commentaire qui dit comment citer une référence en début de phrase avec Zotero. Bon, avec Zotero, normalement, comme je dis, c'est une petite introduction, mais je pense qu'il y a un moyen de le faire. Mais un autre moyen de le faire que je peux proposer, c'est de vous-même écrire la citation. Par exemple, vous dites que, OK, euh, bon, c'est quoi votre nom? Anguille. On va dire Anguille, on suppose que peut-être que c'est votre nom de famille. Donc, Anguille a un article et il a fait celui-là en 2020. Donc, vous allez dire Anguille 2020 en parenthèse 2020, Dististat. Donc, si c'est écrit de cette manière-là, ça veut dire que peut-être que Zotero, vu que c'est vous-même qui avez écrit, ça veut dire que Zotero ne sait pas que vous avez écrit. Donc, ce que je propose, c'est à la fin de la phrase, ajouter la citation avec Zotero. Et maintenant, quand il sera, quand il sera temps maintenant d'avoir toutes les références à la fin, vous cliquez maintenant, vous dites à Zotero, donne-moi toutes les références. Donc, cette citation-là va venir avec cela, ce que vous avez mis à la fin va venir. Donc, quand elle vient, quand vous avez cela, tout ce que vous avez à faire, c'est Ya, Yao et Al. Il y a exactement. Vous pouvez faire Yao et Al 2021 ou bien si c'est un seul auteur, vous avez jusqu'à mettre l'auteur et dit parenthèse 2020 ou la date que vous avez et continuer à écrire. Mais comme je disais, une astuce, c'est si vous écrivez une situation manuellement, de cette manière-là, que Zotero n'est pas à mesure de le faire pour vous, que Zotero veut juste faire des parenthèses de cette manière-là, vous n'avez jusqu'à ajouter la citation à la fin de la phrase. Et l'astuce, c'est que juste mettre une note qui dit, OK, ça c'est
à la fin, mais normalement, c'est pas comme ça, c'est pas supposé être là, vu que j'ai ajouté déjà normalement au début de phrase. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse ça comme ça et à la fin, quand Zotero me donne toutes les citations, je copie les citations, je colle sur une nouvelle page et cela n'est plus connecté à Zotero. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de revenir et enlever cela. Donc, si Zotero veut changer les citations, il peut changer, mais moi, j'ai déjà ces citations-là disponibles dans mon article au fait de cette manière-là. Donc, ça, c'est une manière de pouvoir trick Zotero en quelque sorte et utiliser la citation, avoir Zotero générer la citation et après enlever, mais garder cette première citation que vous avez déjà mis manuellement dans l'écrit au début de phrase, en milieu de phrase ou d'autres choses comme ça. Donc c'est cela. Si il n'y a pas d'autres questions, il y a exactement comme Nyangwen le disait, on peut modifier les situations de cette manière. Oui, l'enregistrement sera disponible sur YouTube, que ce soit peut-être d'ici lundi ou demain, l'enregistrement sera disponible sur YouTube. Donc, donc maintenant, donc je pense que c'est là, j'ai vu un autre commentaire qui disait de revenir sur les grandes lignes. Je pense que l'enregistrement sera disponible. L'idée était qu'on était en train d'introduire un peu Zotero pour comment aller en ligne et faire des collectes d'articles et les organiser dans Zotero et après peut-être annoter un peu l'article dans Zotero et voir, OK, checker pour voir si Zotero a pu extraire toutes les informations et après citer dans Word et faire une bibliographie avec Zotero. Donc c'est cela. Oui, Blanchard, tu veux poser ta question? Merci, madame. Il n'y a pas de problème. J'ai eu Zotero depuis un petit moment, Mhm. mais j'ai un petit, à un certain niveau, j'ai rencontré un petit souci que j'ai fait avec toutes les petites recherches que j'ai fait, j'ai pas pu trouver de solution. En OK. fait, dans un manuscrit, par exemple, j'ai Mhm. pris un schéma Oui. dans un document. Et ce schéma-là, maintenant, j'ai légendé le schéma et je veux mettre la source en, en citant l'auteur chez qui j'ai pris le schéma. Mais Mhm. chaque fois que je mets, en fait, dans la case, quand on est en train d'annoter un schéma ou bien un tableau, Mhm. il y a une case, voilà, une case dans laquelle euh, la légende est renseignée, soit Mhm. figure un ou bien tableau 2. Et quand Mhm. on finit de citer, je veux insérer la citation à partir des zéro, Mhm. généralement, ça ne marche pas. On dit que Zotero ne peut pas installer, ne peut pas inscrire. En fait, comme je ne suis pas devant mon ordinateur, donc je ne sais pas comment reprendre ce que Zotero dit. Mais en général, ça peut dire qu'on ne peut pas installer de citation dans ce lieu, c'est-à-dire dans la case de, de légende. Donc, c'est en cela que je venais demander s'il y avait un moyen de pouvoir légender une figure à partir de Zotero. Mhm. C'est ça Donc, ma question. vous êtes en train de demander si on peut ajouter une citation dans la légende. C'est ce que vous demandez? Oui, c'est Ah, ça, OK. exactement. OK. Donc, normalement, moi, si j'essaie de... Bon, je vais dire que j'ai jamais essayé d'ajouter une citation dans une légende directement avec Zotero, mais si vous essayez de la manière dont je viens juste de montrer là, vous cliquez sur la légende et vous essayez de dire, OK, ajouter citation, que ça ne marche pas. Mon conseil, c'est de écrire la citation manuellement et dans la phrase qui va suivre, ajouter la citation avec Zotero. Donc, c'est comme si le document sait que la citation est là, au fait. Donc, si vous avez écrit la citation normalement et ajoutez maintenant la citation dans une ligne normale de votre écrit et que vous soulignez juste pour une autre, à vous-même que, OK, cette citation-là, je l'ai ajoutée normalement, mais je l'ai réajoutée encore avec Zotero pour que le document sache que la citation est là. Donc, à la fin, vous êtes maintenant, et si vous essayez maintenant d'avoir tous les citations, les références, vous n'avez jusqu'à créer, comme on a dit, créer votre bibliographie. Donc, Zotero a vu que vous avez ces citations à quelque part dans le document. Donc, Zotero va juste donner la citation aussi dans la référence dans la liste de références. Et vous n'avez jusqu'à copier, coller, au fait, copier la liste de références et coller dans une nouvelle page. Cette nouvelle page, elle n'est pas connectée à Zotero.
euh, euh, elle n'est plus connectée à Zotero. Donc, ce que vous faites maintenant, c'est de juste supprimer la note que vous êtes faite avec ces citations-là et c'est fini. La citation est disponible dans votre article et elle est citée où elle est supposée être citée. Donc, est-ce que ça aide un peu? C'est vrai que j'ai pas vraiment aidé en disant comment faire directement, automatiquement avec Zotero, mais ça, c'est une manière de contourner un peu le problème et quand même dire à Zotero que bon, la citation est là, elle n'est pas Oui, où elle est supposée être, mais elle est là. Donc, on va vous donner oui. toujours la liste, vous n'avez pas à aller refaire la liste à vous-même. Donc, donc, ça aide un peu. Bon, j'ai pas, en fait, comme j'ai pas mon PC, j'ai pas pu essayer. Je vais essayer plus tard. Yeah, Mais peut-être ce essaye, que voir. Mhm, je vais essayer de voir. Une fois, j'avais essayé un moyen, c'est-à-dire, j'ai, j'ai cité, en fait, j'ai appelé la citation sur le document, sur la page Word. Et mhm, puis, je l'ai coupé. Maintenant, je suis allé le coller dans la case de la légende. mhm, Ouais, j'ai essayé par ce moyen-là. Parce que quand je voulais mhm, entrer direct, ça passait pas. Donc, j'ai écrit d'abord sur une page Word normale. mhm, Et puis maintenant, je suis allé le coller maintenant dans la case de la légende. mhm. Lorsque j'ai essayé de demander maintenant la bibliographie, la citation en question n'est pas apparue. Et à ce que je t'entends Celle de que dire, au fait, c'est dit que vous avez copié-collé dans la légende, dans une oui, page. Ça veut dire que c'est plus connecté à Zotero, au fait, de cette manière-là. Tout ce qu'on copie-colle de voilà, cette manière-là, c'est difficile que ce soit toujours connecté à Zotero. Parce que je disais que d'accord. quand vous finissez de copier-coller, que c'est là, allez-y dans une autre Oui, ligne qui suit et remettez la citation avec Zotero. Là, comme ça, cette citation, elle est connectée à Zotero. Donc, ça veut dire que je quand vous vois. allez demander votre bibliographie à la fin, cette citation va apparaître. Mais comme je l'ai dit, Je, normalement, la citation n'était pas supposée la mais après. Mais il faut juste si, copier-coller la liste de références. Donc, cette nouvelle liste de références que vous avez n'est plus connectée à Zotero. Donc, ça veut dire que toutes les modifications que vous faites, Zotero ne va pas enlever les citations que vous supprimez. Euh, euh, oui, voilà, il ne va plus enlever les citations que vous supprimez. Donc, vous avez d'accord. déjà vos listes de références à la fin. Donc, vos citations, vos références est là, la référence que vous vouliez. Et vous allez encore dans le document, vous enlevez la citation et c'est fini. Zotero ne peut plus essayer de manipuler quoi que ce soit parce que vous avez déjà une liste qui est disponible qui n'est plus connectée à Zotero. Oui, Yeah, donc c'est ça. d'accord. Donc, faut essayer ça, voir et si ça marche pas toujours, faut essayer, faut nous écrire sur consulting@RMDC Lab. Puis on va Il n'y a pas, continuer la discussion là-bas. il y a pas de souci. Merci. OK, d'accord. Pas de problème. Donc, on va faire une petite pause pub again encore rapidement avec Daniel, mon collaborateur. Ouais, salut à tous. Merci à notre formatrice surtout pour cette brillante présentation sur Zotero. J'espère que chacun a appris quelque chose. Voilà, si vous n'aviez jamais utilisé Zotero, j'espère que cela est un argument peut-être un peu convaincant, voilà, pour vous y mettre à Zotero. Si vous utilisez déjà, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses pour booster un S'il vous peu. plaît, moi j'avais une question. Hein. Je sais OK, pas si c'est une bonne allez-y. question. Yeah. Mhm. Allô? Oui, oui, on vous entend. Yeah, allez-y. Oui, j'ai levé la main. Je ne sais pas si c'est possible de poser une question. Yeah, yeah, allez-y. Désolée, j'ai pas vu la main levée. D'accord. Au fait, je souhaite Euh, est-ce que c'est moi? C'est moi, j'entends plus la dame. C'est moi, vous avez entendu la question. Elle a savoir probablement un si c'est problème de possible d'extraire directement des citations à partir d'un article et il y a des références à télécharger l'article en lui-même en se servant de... Hmm. Elle peut écrire la question en commentaire. Alors, vous m'entendez?
Et on vous entend pas bien. Si vous voulez, vous pouvez écrire la question en commentaire et on va lire et essayer de donner une réponse, si possible. Oui, en fait, la question est un peu longue, donc je préfère poser directement. Là, si vous m'entendez, je peux poser maintenant. Yeah, je vous entends maintenant. Yeah. Oui, je demande si c'est possible avec Zotero de directement extraire des citations à partir d'un article. Parce que souvent, quand on fait les lectures dans les articles, il y a des références intéressantes qu'on retrouve. Donc, souvent, on est obligé d'aller télécharger les articles en se servant des citations qu'on... Yeah, c'est une bonne question, mais je pense que, bon, pour le moment, ce que j'ai vu avec Zotero, j'ai pas pu... dans cet article en question, avant de pouvoir directement l'appeler avec Zotero. Est-ce qu'il y a moyen de contourner cette méthode-là ou c'est la seule méthode? Ça s'est coupé encore et j'ai pas tout compris. Je vais essayer de redire euh, pour voir si j'ai compris. Vous demandez si vous avez un article en ligne, qu'il y a d'autres citations dans l'article qui sont intéressantes. Est-ce que Zotero peut prendre ces citations-là directement ou bien vous devez aller trouver ces articles-là individuellement en ligne pour que Zotero les ait? C'est ça la question? Oui, oui, c'est bien ça. Ok, d'accord. Je n'avais pas bien compris. Donc, si c'est ça la question pour, bon, dans mon expérience avec Zotero, j'ai pas encore vu cette fonctionnalité-là. Bon, je ne veux pas dire que c'est complètement impossible, juste que j'ai pas encore vu la fonctionnalité où vous pouvez prendre comme de manière avec comme j'ai un peu l'intelligence artificielle où on extrait les informations directement de l'article. J'ai pas encore vu cela. Donc, je pense pas que ce soit possible, mais je vais dire juste essayer de faire essayer de faire une recherche en ligne directement pour voir si c'est possible. Mais mon expérience avec Zotero, j'ai pas encore vu cette option pour vous pouvez prendre des articles sur, vous pouvez prendre des citations qui sont déjà sur l'article. J'ai pas vu ça. Je pense que ce que j'ai vu, c'est que Zotero vous donne la possibilité d'extraire les informations de l'article, du premier article que vous avez et maintenant, il vous donne aussi l'occasion d'ouvrir cet article-là sur Zotero et voir vos citations et juste copier maintenant, coller dans Google Word. I mean, sorry, not Google Word, but coller sur Google Scholar et voir maintenant, OK, est-ce que j'ai accès à ces nouveaux articles que je vois dans mon premier article? Mais je ne pense pas qu'il y a une possibilité de prendre les articles qui sont dans un autre, dans le premier article que je suis en train de regarder, je pense pas, mais vous pouvez voir si cette fonctionnalité-là existe en ligne, mais j'ai pas encore utilisé cela. Donc, ce que je connais, c'est juste que vous devez repartir encore dans Google ou dans la plateforme où vous êtes et essayer de voir, OK, comment, comment prendre les citations qui sont en ligne par rapport à comment trouver l'article auquel les articles auxquels vous êtes intéressé et voir comment Zotero peut extraire les informations sur ces articles. Donc, c'est cela. Voilà. Donc, il y a un Gwen qui vient nous dire qu'il y a des plateformes scientifiques sur leur page qui présentent la possibilité de télécharger la liste des références utilisées pour être importées dans Zotero. Donc, vous pouvez voir, peut-être que Nyangwen peut mettre euh, le lien pour, pour cette plateforme pour voir si d'autres peuvent utiliser, si c'est vraiment une option qui existe. Donc c'est cela, I guess, ma réponse par rapport à cette question-là. Voilà. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui vient de mettre une ressource. Donc, on peut voir, vous pouvez voir qu'est-ce que la ressource propose en termes d'aide quand il s'agit de la liste de références. Donc, est-ce que ça vous aide un peu, ces ressources qui sont proposées là?
OK. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. S'il y a des questions, sentez-vous libre de les poser pendant que mon collègue donne encore des informations sur RMDC Lab. OK, donc merci encore à notre présentatrice de ce jour. Voilà pour cette belle présentation. J'espère qu'on a tous appris. Voilà, donc pour revenir un peu sur Research Expo que nous organisons, voilà, il y a moins de jours restants. Donc, voilà, considérez si vous êtes intéressé à dissimuler votre recherche sur une plateforme, voilà, c'est l'occasion de postuler à Research Expo. Et là, j'ai mis un poll pour voir un peu ceux qui sont intéressés à soumettre ou pas, ou voilà, ceux qui sont intéressés à Research Expo. Donc, comme on dit, le document à soumettre doit contenir voilà, le contexte et le problème, la question ou registre de recherche, le cas d'échantillon pour les analyses, la méthodologie de recherche, la procédure d'analyse des données, les résultats et l'implication pour la pratique. Et c'est un document de 2 à 3 pages. Donc, voilà, pas question d'être, c'est pas une thèse, voilà, c'est pas 300, 400, 500 pages, c'est juste 2 à 3 pages qui résument bien, mais qui contient également les éléments qui sont sur l'écran. Donc, c'est ça, Research Expo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via email à research_ voilà, expo@rmdclab.org. Et nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Et comme on a dit, cette formation était une introduction à Zotero et on planifie éventuellement organiser d'autres workshops. Je pense que c'est la fin de nos workshops sur une période. On va recommencer encore les workshops dans le mois de mai. Voilà, vers fin mai par là. On va vous tenir informés. Pour ceux d'autres en contact ou ceux qui sont dans notre groupe WhatsApp seront informés. On va essayer de partager comme on peut. Voilà. Et il y aura des peut-être workshops même sur comment même citer. Voilà, ici c'est Zotero. Donc, l'assumption qu'on a fait pour cette formation, c'est que vous savez citer vous-même. Voilà, en tel sens que s'il y a des erreurs dans Zotero, vous pouvez les capter en fait, n'est-ce pas? Donc, on va faire notre formation sur comment même citer avec différents sites, tels que l'APA, etc. Et cela vous permettra de savoir en fait ce qui se passe, de savoir comment est-ce que Zotero arrive à vous produire une bibliographie, par exemple. Vous allez savoir peut-être, voici comment faire la bibliographie, le nom de l'auteur, le nom de l'article, la revue, l'année, etc. Et on va vraiment capitaliser là-dessus. Et pour aussi finir, on a une offre spéciale qu'on appelle formation à la demande. Voilà, et RMDC Lab se charge d'offrir des formations à la demande. Ça veut dire quoi? Vous êtes un groupe peut-être d'étudiants dans mon faculté, par exemple, vous êtes un groupe de 4, 5, 10, 20 personnes, vous êtes intéressé à apprendre plus sur un sujet, une méthode statistique et en recherche, par exemple. Vous choisissez le sujet, vous choisissez le jour et l'heure du début de la formation et RMDC Lab se charge de vous donner 8 heures de formation, c'est-à-dire 2 fois 4 heures de formation à un prix promotionnel de 100 000 francs CFA. Voilà, pour le groupe, ce n'est pas par personne. C'est-à-dire s'il y a un groupe de 20 personnes qui est intéressé à savoir, par exemple, on veut une formation avancée sur la modélisation par équation structurelle, par exemple, et un groupe de 20 personnes, c'est-à-dire le groupe de 20 paye ensemble au total 100 000 pour 8 heures de formation avancée, par exemple, sur la modélisation par équation structurelle. Et si vous êtes 20, ça fait que chacun paye 20, ça fait 5 000 francs pour 8 heures de formation sur un sujet pareil. Donc, voilà pourquoi on dit une formation, une offre spéciale, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter via email à consulting@amdclab.org. Et si vous êtes également intéressé de façon individuelle à plus, que ce soit une prise en main dans un logiciel, que ce soit voilà, une consultation en termes d'analyse, en termes de méthodologie, même de comment collecter les données et tout, etc., n'hésitez pas à nous contacter également à la même adresse. Et puis, tout à l'heure, quelqu'un avait mentionné voilà, comment, concernant, par exemple, télécharger des articles qui peut-être ne sont pas disponibles. Et à rien de cela, il faut dire on a pas mal de données, étant donné nos positions, c'est-à-dire où on évolue, comme on dit, c'était aux États-Unis, en France et en Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez peut-être besoin d'un article et vous n'avez pas accès à ça, soit peut-être, étant donné que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas vous n'êtes pas membre peut-être de certains groupes, certaines conférences et tout, mais vous avez besoin de leurs articles. Voilà, vous pouvez nous écrire également via email et nous, on va mettre cet article à votre disposition. Voilà, on l'a fait pour certains
et même pour des professeurs et tout. Et on peut le faire également pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez vraiment besoin d'un article que vous devez lire pour peut-être avancer dans vos travaux, mais vous n'avez pas accès à cet article, voilà, faites-nous signe et on va trouver un moyen de vous mettre cet article à disposition. Et on a parlé de Research Expo. Je vais mettre des vidéos, des liens dans la discussion maintenant. Vous pouvez voir un peu plus concernant Research Expo. Vous pouvez voir un peu plus. Voilà, c'est-à-dire qui explique encore plus. Comme je n'ai pas mentionné, mais il y aura des prix pour les 3 premières places. La participation est gratuite, mais les 3 premières places seront récompensées à hauteur de 120 000 francs plus une année de consultation gratuite chez nous, RMDC Lab, pour la première place. Et la deuxième place est un prix de 60 000 francs CFA plus une année de consultation gratuite à RMDC Lab. Et la troisième place est un prix de 30 000 francs avec une année de consultation gratuite. Voilà, donc on fait ça un peu pour encourager, pour motiver un peu dans la recherche en Côte d'Ivoire. Cela permettra à notre pays d'évoluer et tout. Donc, c'était un peu tout, voilà, pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube. C'est vrai qu'on va mettre pause sur les formations pour un mois environ, mais on va continuer à poster des contenus sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à souscrire sur notre page YouTube. Je pense que voilà, je mets ça en commentaire maintenant, notre page YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer. Voilà, donc je viens de mettre la page YouTube en commentaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voilà, ne pas manquer les vidéos qu'on va poster. Ce sont des vidéos qu'on fait peut-être sur des méthodes, par exemple, ou sur des concepts. Donc, ça va vous aider à un certain degré dans votre recherche. Donc, sans plus tarder, nous allons voilà, mettre fin. C'était un programme d'1 heure et nous sommes à 19 minutes de plus, je pense. Voilà, donc on va arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions. OK. Donc, pas de problème. En tout cas, merci encore pour votre participation à ce workshop et on se retrouve dans d'autres workshops. Comme j'ai dit, si vous voulez joindre le groupe WhatsApp qu'on a créé, on a mis un lien pour cela. Donc, je pense que Ali Souma, je pense que tu peux t'ajouter directement au groupe avec le lien qu'on a posté. En tout cas, merci encore pour votre présence. Donc, on se retrouve bientôt. Si vous avez d'autres questions, sentez-vous libre de nous contacter sur consulting@rmdclab.org. Donc, merci encore. Passez une bonne fin de journée.